Par exemple, quelqu'un est laid. Est-ce qu'on lui dit cache comme ça qu'il est laid? Non. Par une punchline, faire rire toute une foule, cela réussit de plus en plus aux femmes. En Afrique, le monologue comique se féminise. Ici, à la 5e édition du festival panafricain African Stand-Up, tenu à Yaoundé et Douala du 19 octobre au 2 novembre 2021, des soirées ont été exclusivement dédiées à pas moins de 14 humoristes féminines comme Nana Sefo, ici en pleine répétition avant la scène. Piquée il y a tout juste 1 an par le virus de l'humour, la jeune femme issue du Congo-Brazzaville participe à un festival international d'humour pour la toute première fois. Et très vite, elle a dû faire face à des obstacles. J'ai rencontré plusieurs difficultés parce que chez nous, les femmes ne sont pas vraiment valorisées. Et j'ai eu des difficultés pour m'en sortir dans le domaine, surtout que je suis débutante. J'ai eu des difficultés à m'accrocher, à prouver que j'ai du talent. En dépit des obstacles et des difficultés, il semble souffler sur le mouvement stand-up africain un vent favorable aux femmes humoristes comme la Congolaise Abel Bouala, qui dit n'avoir rien à envier aux artistes des autres disciplines. Être humoriste femme aujourd'hui, moi j'en suis fière parce que déjà on n'est pas beaucoup au Congo et le peu qui sont là, ça bouge vraiment en tout cas pour nous. Pour moi par exemple, c'est chaque année que je suis en dehors de la RDC pour des prestations. Une présence effective qui s'impose aux organisateurs de festivals et oblige à restructurer les programmations. C'est quelque chose qui s'est imposé un peu tout seul. Parce qu'à un moment, on a commencé à former des humoristes, on a commencé à avoir 1 femme, 2 femmes, 3 femmes, 5 femmes. Et à un moment, on s'est retrouvé avec tellement d'humoristes, hommes et femmes, que je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un festival féminin où on peut programmer le maximum de jeunes femmes, le maximum de femmes, et puis un festival masculin. Et à la fin, on fait des soirées, des galas mixtes. D'après Valérie Ndongo, depuis la première édition en 2017, l'African Stand-Up Festival a fait découvrir une dizaine de talents féminins et formé une trentaine, des jeunes femmes qui pour la plupart voudraient côtoyer des références comme la Camerounaise Charlotte Ntamak, lauréate 2007 du Grand Prix des scènes nationales d'ébène d'Afrique centrale.